Ok, je vais vous parler aujourd'hui de l'hypersensibilité et de l'ancrage. Pourquoi il est utile de s'ancrer et comment s'ancrer? Donc quand on est hypersensible, on a la capacité à percevoir énormément d'informations subtiles. Donc on peut être submergé par ça assez facilement en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc c'est pourquoi il est extrêmement important et nécessaire même d'avoir un très bon ancrage. Plus on va avoir une capacité à percevoir des informations subtiles nombreuses, plus il faut un ancrage conséquent. C'est-à-dire, pour moi, je vais le traduire par le fait d'avoir une possibilité de capter un grand nombre d'informations. Pour moi, c'est l'énergie du ciel. Et donc plus pour moi, il est nécessaire d'avoir de grandes racines, donc plutôt une énergie de terre. Donc par quoi ça va se traduire? Une énergie de terre, être bien ancré, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire être bien dans son corps. Ça veut dire prendre plaisir à évoluer dans son corps, non pas comme si son corps était une machine qu'on alimente pour qu'elle fonctionne, avec un gros cerveau, un esprit, un mental qui s'agite toute la journée dans ses pensées ou dans son téléphone. Mais vraiment la capacité d'ancrage, d'être dans le corps, c'est vraiment basique en fait. Ce sont les besoins basiques. Ce sont les besoins de l'enfant par exemple, c'est-à-dire euh, manger, bien boire de l'eau, bien dormir, bien aller aux toilettes, dans tous les sens du terme. Voilà, les besoins basiques. C'est pouvoir évoluer dans son corps, dans le plaisir et pas dans la douleur permanente. Donc, par exemple, aimer danser, aimer faire une activité physique, aimer faire un sport, se sentir joyeux de le faire. Donc, et vraiment de ressentir en conscience son corps. Pas vraiment ne pas téléguider son corps comme s'il y avait un petit bonhomme assis dans la tête et qui bouge les bras et les jambes. C'est vraiment ressentir ses bras et ses jambes. Donc ça, c'est être ancré. Donc l'intérêt d'être ancré, quand on est hypersensible, il est, comme je vous l'ai dit, plus qu'important. Pour se sentir tout simplement sécure par rapport au monde dans lequel nous habitons. Plus que nous avons, d'autant plus nous vivons dans un monde d'informations, donc plus nous, en tant qu'hypersensibles, nous percevons encore plus d'informations, donc il est vraiment nécessaire de se sentir en sécurité, en fait. Donc on a plusieurs moyens de se protéger. La plupart des gens se protègent par l'esprit, avec une façon de faire tout simplement avec du scepticisme ou avec des doutes ou avec une espèce de méfiance face aux choses. Tout simplement, c'est une façon, une stratégie pour ne pas que l'information rentre ou rentre trop et donc potentiellement touche, voire heurte. Voilà. Donc souvent c'est ça en fait, hein, le scepticisme, le doute, la méfiance, le rejet, c'est que c'est trop perturbant pour la sensibilité en fait. Donc du coup on a mis une espèce de carapace de tous ces éléments pour ne pas être trop bouleversé de l'intérieur. Et donc ça c'est vraiment quand on a une protection d'esprit par rapport à sa sensibilité. La protection de l'ancrage, qu'amène l'ancrage, c'est que le corps devient plus solide, plus dense, plus existant. Donc il n'est plus qu'un contenant. Il est vraiment vivant, il est fort, et l'esprit est aussi fort que le corps. Tous les deux s'équilibrent. Quand il y a un bon ancrage, il y a quelque chose de cet ordre qui se passe. Il n'y a pas que l'énergie qui va qu'à la tête, euh, mais vraiment l'énergie se distribue à la tête et au corps. Donc ça, c'est quelque chose que les écrans ne contribuent pas à aider, évidemment. Vu que nous sommes dans une société d'écrans, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important, très important d'en prendre conscience. Plus vous passez du temps devant les écrans, plus vous alimentez votre sphère informationnelle. Donc tout ce que je disais tout à l'heure, la sphère d'information, c'est l'énergie du ciel, c'est l'énergie qui se passe en haut, à l'esprit, à la tête, à l'intellect, au mental.
Donc c'est très important de pouvoir comprendre que plus vous passez du temps sur les écrans, moins vous vous ancrez. Moins vous vous ancrez, moins vous êtes solide dans votre corps, moins vous vous sentez sécure dedans. Quand votre corps est solide, c'est-à-dire tonique, c'est-à-dire souple, c'est-à-dire sentir qu'il peut être résistant en fait, alors que naturellement vous aurez moins besoin de mettre des protections mentales face aux événements qui vous entourent, parce que tout simplement votre corps va être solide, c'est votre première protection. Ça c'est très important de le comprendre, c'est quelque chose qui pourra vous aider toute votre vie si vous arrivez à l'intégrer. En tant qu'hypersensible, c'est vraiment la clé pour toutes celles qui ont un problème de porosité face aux émotions des autres, face aux informations extérieures qui les submergent, quelles qu'elles soient, face par exemple à l'électrosensibilité, quelque chose que j'ai réalisé il y a peu de temps finalement, c'est une question aussi de porosité. Là, c'est de porosité aux ondes électromagnétiques en l'occurrence. Donc, plus votre corps va devenir dense, plus il va devenir solide. C'est comme si naturellement votre enveloppe va devenir plus protectrice, puisqu'il y aura plus de conscience dedans, plus d'énergie finalement. Donc naturellement, elle va mieux vous protéger. Alors naturellement, vous verrez aussi que votre esprit s'apaise et qu'il n'y aura plus besoin qu'il soit tout le temps aux aguets, en permanence, en permanence, en permanence, pour tout gérer. Et ça, c'est extrêmement reposant. Donc, pour l'ancrage, dernier point, pourquoi vous ancrer? Parce que aussi, le monde a besoin de vous, maintenant. Vous voyez que le monde en ce moment, il ne va pas au plus fort de sa forme, et que les hypersensibles, pour moi, ont un rôle très important à jouer, vu qu'ils perçoivent plus d'informations subtiles que la moyenne. Leur travail, pour moi, ou leur mission, on pourrait dire comme ça en tout cas, serait de pouvoir traduire, transmettre l'information de ce qu'ils perçoivent que les autres n'ont pas encore perçu, parce que tout simplement ils n'ont pas encore vu. Donc du coup, c'est pouvoir leur transmettre et pouvoir leur amener à la conscience. Donc pour moi, c'est vraiment le boulot de l'hypersensible, c'est d'être un éveilleur de conscience. Toute la difficulté réside dans la façon de le faire. Donc ça, ce sera le thème peut-être d'une autre vidéo. En tout cas, par rapport à l'ancrage, si vous voulez devenir aidant, en fait, tout simplement, pour ce monde, il est nécessaire d'y avoir un corps. L'esprit ne suffit pas. Le corps, c'est aussi c'est celui qui va vous donner des bras, des jambes, une stature, une posture, de la force, du rayonnement en fait. Donc l'esprit c'est bien sur internet, sur du virtuel, mais sur du concret, parce que nous habitons dans un monde de matière, il y a besoin d'un corps, et d'un corps solide. Donc si vous voulez être aidant, incarnez-vous mieux. Voilà. C'est une façon de se donner aussi les moyens d'agir. Voilà. La suite, comment s'incarner, comment s'ancrer mieux en tout cas, parce que s'incarner c'est un vaste sujet, en tout cas contribuer à avoir un meilleur ancrage. Je peux vous donner mes techniques que j'ai en tout cas observées pour moi-même et pour les personnes que je suis. C'est tout simplement déjà la base, c'est avec la respiration que vous pouvez travailler ça. Comment? Alors la première chose, c'est d'inspirer vers le bas. Donc vous allez vous rendre compte que plus vous êtes anxieux, stressé dans cet état-là, plus vous allez avoir tendance à respirer comme ça. D'accord? Vous allez avoir la respiration haute, ici, à ce niveau-là à peu près. Vous pouvez poser votre main, vous verrez naturellement que si vous êtes tendu, stressé, anxieux, vous allez respirer à peine d'ici.
mais jamais au niveau du ventre. Donc l'idée, c'est pas de respirer tout de suite que au niveau du ventre et de bloquer ici, c'est pas ce que je dis. En tout cas, d'abord, c'est de prendre conscience que plus vous respirez vers le haut, plus vous amenez de l'énergie vers le haut. L'énergie suit le mouvement. Donc vous faites tout monte ici, vous raidissez les cervicales et les trapèzes, vous allez avoir des tensions cervicales et trapèzes continues. Donc voire peut-être des mal de tête, etc. Donc, et donc là, vous allez alimenter en permanence votre sphère mentale, intellectuelle, spirituelle aussi éventuellement, d'une certaine façon en tout cas. Donc ça, c'est important de comprendre ça, c'est simple. Donc maintenant, essayez d'inspirer vers le bas, tout simplement, c'est imaginer que votre inspire, vous pouvez poser vos deux mains sur votre ventre si ça vous aide. Imaginez que votre inspire vient à la rencontre de vos deux mains qui sont posées sur votre ventre, comme si l'air venait toucher par l'intérieur vos deux mains. Imaginez ça, essayez de visualiser ça dans votre corps pendant que vous le faites. Et vous verrez que l'énergie descend. C'est comme si vous vouliez inspirer vers vos pieds au lieu d'inspirer vers la tête. D'accord ? Plus vous inspirez vers les pieds, plus vous allez chercher votre ancrage à la terre. Plus vous allez contribuer à alimenter votre énergie corporelle, à être plus dans votre corps, à être plus dans votre ventre. Le ventre, c'est vraiment l'espace, le premier espace d'ancrage corporel. Les pieds sont l'extension, mais vraiment c'est au niveau du bassin que ça se situe. Donc vraiment essayez d'inspirer le plus bas possible. Peut-être vous aurez des tensions qui vous empêchent de respirer aussi bas que vous aimeriez. Commencez petit à petit à respirer, à inspirer toujours un petit peu plus vers le bas, toujours un petit peu plus vers le bas, toujours un petit peu plus vers le bas. Vous allez peut-être rencontrer des tensions, peut-être vous allez rencontrer des angoisses ou de l'anxiété qui va se manifester. Tout simplement, ça va être des charges dont vous ne vous êtes pas occupé depuis longtemps. Donc là, peut-être vous pouvez les masser gentiment ou vous les faire masser. Ça, c'est mon travail. Mais vous pouvez trouver peut-être d'autres personnes qui sont aptes à faire quelque chose de cet ordre. En tout cas, une tension, ça peut se détendre, tout simplement, ça peut se dénouer. Donc n'hésitez pas à trouver quelqu'un ou vous-même à travailler avec vos mains, toujours dans la bienveillance. C'est pareil. Si vous vous touchez avec violence, raideur, dureté, tout simplement, il y a une partie de vous qui n'aura pas envie de venir habiter ce corps, puisqu'il y a des doigts très désagréables qui vont venir le toucher. Vous comprenez ? Donc c'est vraiment important à comprendre ça, qu'il faut vraiment se toucher comme une petite chose, vraiment respecter comme si c'était soit un enfant, soit un petit animal, soit quelque chose de sensible en fait, concrètement. C'est ça. C'est vous apprendre à respecter votre sensibilité. Voilà. Donc ça, la première chose, c'est l'inspire vers le bas pour alimenter l'énergie des racines. Déjà. D'autre part, c'est pouvoir, à l'expire, vous pouvez le faire en même temps, ou vous pouvez faire ces exercices séparément, comme vous souhaitez. Vous pouvez faire cet exercice assis sur une chaise. Vous pouvez faire cet exercice partout en vérité. Vous pouvez le faire là sur votre chaise, sur votre canapé, sur votre lit, peu importe. C'est à chaque expire, vous inspirez, vous allez vers le bas. Et à chaque expire, vous allez essayer de chercher à ressentir la sensation de votre poids, de votre poids corporel qui tombe vers la terre, déjà, qui se relâche, et de sentir l'énergie de la terre qui pousse, qui vous tient en fait, qui vous tient, c'est ça. Donc c'est vraiment une sensation particulière à chercher, à ressentir. C'est vraiment à chaque expire, imaginez que votre poids se relâche un petit peu plus sur le support sur lequel il est, et d'essayer de ressentir le retour terre qui vous tient finalement. Donc pour vous donner l'image, c'est comme quand si jamais quelqu'un vous a jamais porté dans ses bras, dans ses deux bras comme ça, vous voyez, hop, vous pouvez soit vous raidir et quelque part vous êtes plus léger pour lui, pour la personne qui vous porte, bizarrement,
parce que toutes vos tensions, toute votre crispation fait que vous retenez tout. Et plus vous allez lui faire confiance, plus vous allez lui laisser votre poids, c'est-à-dire vous détendre. Et alors là, vous allez pouvoir relâcher votre corps et ressentir que ses bras vous portent. Si vous n'avez jamais essayé, faites l'expérience peut-être. Mais il faut encore peut-être quelqu'un encore assez fort, je ne sais pas. En tout cas, plus vous allez vous détendre dans les bras de la personne, plus vous allez pouvoir sentir qu'elle vous porte. Voilà. Donc, c'est cette sensation-là qu'il faut aller chercher. C'est pouvoir essayer de faire ça sur tous les supports sur lesquels vous êtes. Donc, c'est dans toutes les positions, je fais ça constamment. Debout, assise, dans mon lit, couchée, en marchant, en mouvement. C'est tout le temps chercher à sentir le retour terre qui me tient, en fait, sur lequel je peux toujours m'appuyer, en fait, qui est toujours là pour moi. Cette technique, pour moi, elle amène différentes choses. D'une part, à mieux sentir son corps. D'autre part, à l'apprendre à le relâcher, naturellement, un peu plus, toujours un peu plus. Le but étant qu'il soit détendu, pas mou, mais détendu. Et d'autre part, cet exercice, pour moi, il sert à apprendre à faire confiance. Pour nous autres hypersensibles, on va dire, surtout quand on perçoit énormément d'éléments, on peut être, comme je disais tout à l'heure, dans la méfiance, dans le doute, etc. Donc apprendre à faire confiance, c'est apprendre à relâcher son corps, apprendre à voir que le monde ne s'écroule pas pour autant et on n'est pas en danger pour autant. Donc on a chacun une histoire de vie qui fait qu'on peut être plus ou moins crispé et ça peut être plus ou moins difficile de relâcher son corps sur un support, tout simplement, ou dans les mains de quelqu'un, par exemple. Donc ce que j'aime faire, moi, c'est quand je suis dans mon lit, imaginer que mon lit, ou par terre, au sol, c'est une grande main, vraiment une grande main dans laquelle on est allongé. Et à chaque inspire, on vient descendre l'énergie vraiment tout en bas des pieds, tout en bas des pieds, tout en bas du ventre déjà, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez à atteindre vos pieds, c'est chouette. En intention, ça marche. Et à chaque expire, en tout cas, vous essayez de relâcher un tout petit peu plus les épaules, la nuque, le dos, les reins, le bassin. Et petit à petit, vous allez vous permettre de relâcher votre poids, vos tensions, et apprendre à faire confiance que quand vous posez votre corps sur la planète Terre, ça va. Tout va bien. Donc ça, c'est possible si vous mettez évidemment dans une ambiance sécurisée pour vous, c'est-à-dire avec personne qui vient vous gêner, pas de bruit qui vous fasse peur, pas, je sais pas, un enfant qui vienne vous solliciter ou un animal qui vous saute dessus. Bref, un endroit où vous êtes sûr que vous êtes en sécurité, qu'il n'y a rien qui va vous embêter, et de voir que petit à petit, à chaque expire que vous voudrez bien relâcher, à chaque fois, c'est comme si vous vous permettiez d'atterrir un petit peu plus sur la planète Terre en fait. Et de voir que plus vous allez vous permettre d'atterrir, plus c'est détendant en fait. C'est très sécurisant, c'est très détendant et ça permet vraiment de faire confiance quoi, à quelque chose de plus grand en fait que soi aussi. C'est ça. Il y a aussi ça. Voilà. Je crois que j'ai fini pour cette fois. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encouragera. Ou si vous voulez que je fasse peut-être d'autres vidéos, alors peut-être abonnez-vous. Et ça m'encouragera d'autant plus peut-être à me dire, ah bah, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées par ce que je peux raconter. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et un bon ancrage.